et regardez, la machine, elle est débridée à 60 km/h roue levée. Bonjour à tous et bienvenue, c'est Electron et là derrière moi, il y a la Kugo G2 Max. Kugo Kirin, c'est pareil. Et ça tombe bien parce que la trottinette qui est ici, vous allez voir, c'est une très belle pépite, une très belle trottinette. On est tous suspendus, on a des bons gros pneus, on a pas mal de puissance, une belle autonomie. Donc je suis super content de vous la présenter. Et la vidéo, elle va se passer comme ceci. Dans un premier temps, on ouvre le carton pour voir ce qu'on trouve à l'intérieur. On regarde la trottinette pour voir dans quel état je l'ai reçue. Je vous fais le tour de toutes ses spécificités, histoire d'être sûr que cette Kugo G2 Max n'ait aucun secret pour vous. Et puis après, je l'emmène rider, on fait l'accélération, le freinage, on voit un petit peu comment elle se comporte, comment elle accuse le coup si on la met sur des routes un petit peu dégradées, quel est son comportement dans les courbes, quelle est surtout son autonomie. Et puis à la fin, on fait un bilan total des plus et des moins que j'ai pu trouver sur cette Kugo G2 Max qui est là derrière moi. Mais avant que la vidéo ne commence, moi, il y a une chose que j'aime faire, c'est celle de vous inviter à me donner de la force, à me rejoindre sur la chaîne en vous abonnant. Et puis si vous aimez le contenu, si vous voulez ne rien rater, être toujours au fait des nouveautés, eh bien vous activez la petite cloche, comme ça vous avez une alerte à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Moi de mon côté, j'envoie le générique. Allez, du coup, pas plus de blabla, il y a pas mal de choses à voir sur cette machine, donc on va pas traîner, j'ouvre le carton et dans ce dernier, j'ai trouvé une trottinette parfaitement emballée, bien calée dans du polystyrène. Et sur le côté, on a des petites alcôves dans laquelle il y a la notice, c'est un sacré bouquin. Et pour cause, elle est dans toutes les langues, dont le français. Un multi-outil dans un petit sachet qui renferme aussi des vis. Une pompe de qualité médiocre qui peut vous dépanner pour démarrer, mais il faudra une pompe de qualité pour bien gonfler les pneus entre 2,5 et 3 bars. Un carton qui renfermait un chargeur de 54,6 volts en 2 ampères-heure. La Kugo qui est derrière moi, elle tourne en 48 volts. On a aussi un fascicule avec toute la nomenclature de la machine, quelques indications de précaution d'utilisation et le système de pliage, etc., etc. La G2 Max qui est derrière moi, elle est fournie avec un support de selle. Un truc qui m'a l'air bien solide, qu'on fixe sur 4 points. Ça rend quand même la trottinette pliante, puisqu'on a une partie qui est amovible ici. Support de tube de selle, regardez ici. J'ai terminé de monter la machine. J'en profite pour vous montrer le deck. Franchement, c'est très réussi. On est sur des couleurs noires satinées. On a du logo Kirin partout sur la machine. On a aussi pas mal de pièces orange, un orange mat. Ça lui donne un très beau look, un noir et orange. Ça va très bien ensemble. Ici, au niveau du guidon, le guidon est serré. Ensuite, je fixe le display pour avoir une belle orientation et surtout une très bonne lisibilité du compteur. Et puis, on est pas mal, hein. Je vous ferai remarquer qu'on a un klaxon sur cette trotte, qu'on a aussi des clignotants. Donc, tout ça, c'est plutôt cool. Ça va vraiment être sympa de rider avec cette machine. Allez, du coup, on est parti pour les specs. Et de toute façon, sur le site, hein, d'ailleurs, je remercie le site Kugo.Europe qui m'a mis à disposition cette machine. Eh bien, on trouve toutes les spécificités. Du coup, vous n'allez pas être déçus. En plus, en ce moment, elle est en prix promotionnel. Vous allez voir que ça déchire tout, hein, clairement. Allez, c'est parti. On commence avec le moteur. Et on commence très fort avec un moteur qui fait 1000 watts. La batterie, elle est là. Je vous l'ai dit, hein, ça tourne en 48 volts et on a 20 ampères-heure de batterie. On nous annonce une autonomie pouvant aller jusqu'à 80 km. Et le combo batterie-moteur nous emmène à plus de 50 km/h sur route fermée uniquement. Et là, vous l'avez vu, entre les deux, on a aussi un bon amortisseur. On est sur une partie arrière bien suspendue et la partie arrière, elle est accompagnée d'une partie avant magnifiquement suspendue également. Je vous laisse voir le degré de finition de la machine, c'est vraiment très beau, c'est vraiment très propre. On a des disques en 140 mm à l'avant comme à l'arrière. On est freiné ici par un étrier qui est commandé par un câble. Eh oui, c'est mécanique, mais on est quand même en frein à disque avant-arrière. On a des pneus en 10 pouces, tout terrain, 3 de large, donc on va avoir une bonne tenue de route sur tout type de revêtement. Donc on est bien amorti, on a aussi des bons pneumatiques. Eh bien regardez, on a garde-boue avant, garde-boue à l'arrière qui me semble bien solide, il est bien pris partout, il est relativement long donc on ne devrait pas avoir trop de projection. Sur la partie arrière, on a un repose-pied qui est recouvert de caoutchouc, comme le deck en entier est recouvert de caoutchouc, on devrait être pas mal là-dessus. Ici je vous montre la prise de chargement qui vient se refermer avec un petit capot, la triangulation ici à l'avant qui est plutôt réussie. Au niveau du lock, ça se passe ici avec une pièce à visser.
C'est pas rapide, mais en même temps, l'avantage de ce système-là, c'est qu'on va bien sertir la partie de la colonne. Sur le côté ici, je vais avoir une petite sécurité pour décrocher, eh bien, la partie du lock qui vient s'accrocher ici au niveau du repose-pied arrière. Donc là, il faut avoir bien positionné le tout et vous pouvez porter la machine directement. Alors, on a un poids plutôt sur l'arrière, c'est normal puisqu'on n'a qu'un seul moteur et qu'il est placé à l'arrière. Pour la remettre en partie roulage, eh bien tout simplement, on la remet ici, on place le lock en position roulage, on serre bien et c'est fini. J'ai pas trouvé le poids de la machine sur le descriptif, mais si j'ai 2 minutes, je vous la pèse et je vous mets le poids ici. On peut régler la hauteur de la colonne avec la bague rapide qui est ici. On est équipé d'un bon gros spot ici dans la partie avant, une clé pour le démarrage de la machine. Vous l'allumez ici avec un appui long sur le bouton. On a un très gros display super lisible qui nous indique le kilométrage instantané, le mode engagé, le voltage de la batterie. On a aussi une indication visuelle sur le niveau de batterie, kilométrage total de la machine et le trip journalier. On voit ici qu'on est en single. Grâce aux petits commodos qui sont ici, on va pouvoir allumer clignotant à gauche, clignotant à droite. Grâce au bouton on-off ici, on va allumer le gros spot à l'avant et les lumières qui viennent bien finir la partie du deck et du repose-pied. C'est très joli. L'accélérateur, on a la petite gâchette qui est là. Et puis vous voyez qu'on va pouvoir changer tout simplement les modes de conduite grâce à un appui court ici sur le bouton juste à côté de l'accélérateur. Donc là, je suis en mode 3 et regardez, la machine, elle est débridée à 60 km/h roue levée. Là, il y a un problème, il va falloir la brider. Hein. On n'a pas le droit de rouler avec une machine débridée sur les routes ouvertes. Donc je la bride à 25 et puis on passe tout de suite en extérieur pour le test accélération. Et du coup, aussitôt dit, aussitôt fait, nous voici en extérieur. Et la Kugo, eh bien, ça a l'air d'être très solide. On est sur une partie cycle qui va s'emmener vraiment avec beaucoup de précision. C'est très agréable d'emmener la machine dans l'angle. Ce que je vous propose de faire immédiatement, c'est un petit test accélération 0,25 km/h. On a aussi un bon freinage. Je suis donc sur ma ligne de départ. 3, 2, 1. Ça démarre tout doucement et derrière, boum, tout de suite ça accélère et me voilà à 25 km/h. Donc on va avoir une très belle accélération, une machine bien réactive. On est sur un monomoteur, hein. Donc forcément on va pas avoir l'accélération d'une bimoteur, mais on a un truc plutôt réactif. On sent que ça pousse derrière, que le châssis il est bien foutu. Moi je sais pas faire les wheelings, mais on sent qu'on est sur une machine qui serait capable de faire tomber sa GoPro. Vous êtes encore là? Bon, et voilà, c'est ça de faire le con. J'avais pas bien serré le bignou. Tout ça pour dire, encore une fois, que le châssis, il est bien plus solide que mon matos qui me sert à filmer. En vrai, ce qui se passe sur cette Kugo, c'est qu'on a une colonne très large, plus large que d'habitude, avec une forme pas arrondie du tout. Et du coup, j'ai du mal à fixer la GoPro sur la colonne. Mais ce qui veut dire qu'on va avoir une colonne de bonne qualité, bien grosse, qui donne 3 positions de conduite. Je fais 1m72 et je suis sur la position médium basse. Il y en a encore 3 au-dessus. Donc si vous êtes très grand et très lourd, elle est capable de supporter jusqu'à 130 kg. Ça ne posera aucun problème. Ce qui va être top avec cette trotte, c'est que si vous devez quitter la route pour prendre des petits chemins, ça posera aucun problème. Pour rouler dans les graviers, pour rouler dans les chemins de terre, franchement, on sent bien que le châssis, c'est du très solide. Regardez, bordure, ça pose pas de soucis, hein. On est sur un châssis qui va tout accepter. Et ça, c'est plutôt cool. Du coup, je vous affiche ici le kilomètre-heure du test réalisé sur route fermée. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, 0. Pas de surprise. Le 0,10 km/h, il est cool. De 10 à 25, eh ben on y va assez vite. Et ensuite, eh bien ça monte, ça monte, ça monte. Et on a une très belle vitesse de pointe à un petit peu plus de 50 km/h. Pour une trottinette, je vous donnerai le prix à la fin. Mais à ce prix-là, franchement, moi je suis très agréablement surpris. C'est un bon moteur.
qui emmène bien la machine. On sent qu'on est sur du 1000 watts. On est bien nerveux. Mais alors, ce qui est le plus impressionnant sur cette machine et ce qui est le plus intéressant, c'est qu'on est sur une partie cycle ultra précise. Et ce qui est top aussi, c'est que sur route, au milieu des automobiles, si vous avez besoin de vous promener, si vous voulez vous régaler en prenant un petit peu d'angle, eh bien le châssis, il est redoutable. Et pour le test freinage, attention, je suis à 25 km/h, top freinage. Eh bien ça freine super fort. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Oh, je me sens bien sur cette machine. On en est déjà au bilan et je vous ai pas parlé de son autonomie. L'autonomie réelle, ça va être à 25 km/h, vous ferez environ 64 km. C'est pas mal. Si vous roulez fort sur route fermée et que vous dépassez les 45 km/h, l'autonomie réelle, elle va être aux alentours des 30 km. Donc on est vraiment bien quand on s'en va avec 48 volts et 20 ampères dans une trottinette comme celle-là. Le bilan que j'ai à faire, eh ben, je pensais que j'allais critiquer les freins. Eh bien franchement, le système de freinage, malgré le fait que ce soit à câble, est très efficace. On est sur une trottinette sur laquelle on se sent bien en sécurité à toutes les vitesses qu'elle est capable de nous proposer. L'accélérateur au pouce, c'est pareil, moi j'aurais préféré une gâchette, mais on s'y fait très vite et on tient bien son guidon en main, donc ça c'est plutôt cool. Le display, il est génial, les clignotants, c'est bien, on voudra encore en plus de luminosité. La trottinette est tellement fiable que c'est vrai que niveau puissance, on la préférerait en 2 moteurs, mais je vais vous donner le prix de la machine. En monomoteur et pour un châssis aussi bien, une bonne autonomie, une puissance très correcte, une position sur la machine qui est vraiment top, on peut faire un bon gros gabarit, on peut être grand, on peut être petit, on est toujours bien posé et vraiment, on a une partie cycle qui est extrêmement bien élaborée et qui nous permet de rider en toute sécurité. Et donc cette machine, elle vous est proposée sur le site Kugo Kirin ou Kugo comme vous voulez, au prix de 852 €. Franchement, à ce prix-là, je pense que c'est une des meilleures machines que vous pouvez trouver. Le lien de toute façon, je vous le mets en description et dans le premier commentaire. N'hésitez pas à aller faire les curieux. Et franchement, pour ceux qui vont craquer pour cette machine ou qui la possèdent déjà, faites-nous un retour sur la machine. Mais je n'ai aucune crainte de sa qualité de fabrication. Il n'y a vraiment pas de jeu au niveau du lock, au niveau de la colonne. Tout est vraiment très bien élaboré. Encore une fois, merci à Kugo de m'avoir mis à disposition cette machine. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux à me rejoindre, à avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Laissez le petit commentaire qui va bien, partagez-la aux potos qui cherchent une machine bien suspendue, bien puissante et bien solide. Moi, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite surtout de bons rides.